Scheherazade qui assure les chroniques du mardi dorénavant, tous les mardis sur GPTV. Bonjour Scheherazade, bienvenue. Bonjour Nicolas. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. J'espère que c'est ton cas aussi. Oui, c'est mon cas. J'espère que tous ceux qui nous écoutent, malgré tout ce que l'on peut entendre, qu'on garde l'esprit toujours positif, parce que ça changera beaucoup de choses. Certes, mais je sais que le sujet que tu vas aborder aujourd'hui n'est pas facile, puisqu'il s'agit finalement d'une certaine culture de mort telle qu'elle se répand, entre autres avec la franc-maçonnerie, que ce soit des sujets. Et pourquoi la franc-maçonnerie? Eh bien, investit tant sur des sujets tels que le LGBT, l'IVG, l'euthanasie, c'est le dernier en date, où on sait l'influence du Grand Orient sur cette loi euthanasie et la volonté de la franc-maçonnerie, eh bien qu'elle soit adoptée le plus rapidement possible. Donc, nous t'écoutons justement sur ces chroniques. Alors, effectivement, je vais mettre en lien la franc-maçonnerie et toute cette actualité politique et ces lois. Qu'est-ce que cela dit de notre société? Alors, ça n'est pas juste depuis 1789 que quelque chose de plus profond se passe dans la politique qui traverse notre histoire, d'accord? Il ne s'agit pas seulement d'un changement de régime, 1789. Non, c'est un changement de société. Pourquoi? Parce que c'est un changement de centre de gravité. Autrefois, l'homme se comprenait devant Dieu. Et oui, la mort, elle avait un sens qui était vertical. Oui. Le corps avait une destination, on la connaît tous. La vie n'est pas seulement une suite d'événements humains, elle était aussi inscrite dans cette vision, dans un ordre qui est reçu. Et puis, la modernité s'est installée. Donc, peu à peu, le centre de gravité glisse vers l'homme lui-même. Et ça change beaucoup de choses. Parce que le sujet que nous sommes devient donc la mesure. Et la conscience devient l'arbitre. La loi, et vous voyez qu'elle est utilisée aujourd'hui, devient l'outil par lequel l'homme essaie de se donner son propre monde. Et c'est là, selon moi, qu'il faut remonter. Et j'irai même encore plus loin. On avance ensemble dans le terrier du lapin. On va plus loin que 1789. Car le vrai drame n'est pas d'abord politique, il est spirituel. Il est même, j'allais dire, biblique. Il est dans cette rébellion, et oui, rébellion ancienne que de la créature dans sa condition. J'en avais parlé dans une chronique précédente, dans la chute des anges, puis dans le drame humain. Et ce drame humain, c'est cette tentation, la tentation de ne plus recevoir son être tel que nous sommes, mais vouloir le produire soi-même. Ne plus obéir à un ordre qui lui est supérieur, mais devenir sa propre loi. Ne plus être dans une limite, mais aspirer à plus de souveraineté qui dépasse la condition qui, elle, est créée, notre condition humaine. Et c'est exactement pour cela que la chrétienté et la franc-maçonnerie s'opposent depuis si longtemps. Non pas seulement parce qu'elles n'auraient pas les mêmes rites, ce n'est pas une question de rite, mais c'est beaucoup plus profond, c'est ontologique. Parce qu'elles n'emploient pas les mêmes mots, parce qu'elles ne partent pas du même point de départ. Qu'est-ce que dit le christianisme? Le christianisme, il dit, le sens vient d'en haut. L'homme reçoit, il est la créature. Il n'est pas son propre sauveur. La franc-maçonnerie, elle dit quoi? Elle repose sur une autre logique. L'homme se construit, il se relève, il s'éclaire, il s'élève par son propre travail intérieur. Et là où le christianisme va parler davantage de grâce, la maçonnerie, elle, va utiliser un autre langage, celui de l'élévation. Le christianisme parle de salut, parce que les mots ont un sens et, un sens de signification et un sens de transformation. D'ailleurs, le christianisme, en parlant de salut,
parle de cette transformation. Et le christianisme affirme une vérité qui est révélée. Et oui, ça fait la différence. Elle propose une vérité qui est travaillée, élaborée, mise en forme. Mais la franc-maçonnerie le dit par l'homme uniquement. Et quand vous regardez cette lecture, vous comprendrez que quand on quitte cette verticalité, on rencontre évidemment une finitude. Oui, parce que l'homme est limité. On naît, on souffre, on vieillit, on meurt, c'est logique. Et cette franc-maçonnerie veut pouvoir tout maîtriser, tout organiser, tout anticiper. Nous pouvons, dans notre condition humaine, rêver d'illimité, mais il faut aussi se confronter à une réalité irréductible. Et cette réalité, c'est notre finitude, celle de la mort. Et c'est là que la question devient centrale. La franc-maçonnerie, elle, se refuse, elle ne nie pas. Non, elle ne nie pas la finitude. Mais attendez voir, elle la met en scène. Et oui, elle la symbolise. Elle fait des rites de passage. Elle transforme la mort en langage, en chemin intérieur. Elle ne supprime pas la limite, puisqu'elle sait que ça n'est pas possible, mais elle cherche à lui donner une forme supportable pour l'homme. Et vous allez donc comprendre que cette logique, elle éclaire les grands débats contemporains. Et c'est ce que l'on voit aujourd'hui. Alors, autour de la loi sur l'euthanasie, le mouvement LGBT, l'IVG, ce n'est pas juste des successions de sujets de société, c'est vraiment une structure de fond, celle d'une civilisation qui veut dire à l'homme qu'il peut décider de plus en plus seul de ce qu'il est, de ce qu'il devient, de ce qu'il fait de son corps, de sa vie, de sa fin et de son identité. Autrement dit, il y a là une logique de l'autonomie proclamée. Alors, on va prendre l'exemple de l'euthanasie, Nicolas. Oui. La question, elle n'est pas seulement médicale. On ne s'agit pas non plus de compassion, d'accord ? Elle n'est même pas juridique. Elle est beaucoup plus grave que cela, parce qu'elle pose cette question qui, elle est totalement vertigineuse. Qui décide de la mort ? Qui a autorité sur la fin ? Et oui, qui ? Et quand une société commence à organiser la mort comme un objet de décision humaine, en fait, on touche à une frontière qui est extrême. Et ça n'est plus seulement accompagner un mourant. C'est entrer dans une logique où l'homme veut devenir le gestionnaire ultime du vivant et du mourant. Même quand l'intention est douce, on vous vend ça comme ça, même quand le vocabulaire il est apaisant, la structure de fond reste la même. L'homme se place au sommet de l'arbitrage. Pour l'IVG, c'est exactement la même chose. C'est un autre registre, mais il y a la même logique. Elle participe aussi à cette civilisation de l'autonomie, parce que la France a inscrit cette liberté dans la Constitution. Et quand elle l'a inscrite, elle a voulu dire quoi ? Elle a voulu dire que cette décision relevait du socle républicain. Ok, on peut l'imaginer, mais philosophiquement, il y a là une question qui demeure. Qu'est-ce qu'une société proclame quand elle relève au rang de liberté fondamentale, la maîtrise du corps? Qu'est-ce que cela dit de la vie, de la responsabilité, de la limite, de la décision? Moi, je ne parle pas de droit dans cette lecture que je vous propose. Je vous invite à aller beaucoup plus loin. Je parle de cette vision de l'homme. On parle de souveraineté sur le corps pour l'IVG. On parle du pouvoir de dire oui ou non à ce qui advient dans la chair. On est totalement, finalement, décisionnaire. Le mouvement LGBT, c'est exactement la même structure de fond. Alors, sans caricature, on ne s'agit pas de condamner des personnes. On va aller au-delà de cela. Il s'agit d'interroger sur l'ordre symbolique. Qu'est-ce que devient une société quand les repères du masculin et du féminin bougent? Quand cette filiation, quand on parle de génération, de transmission, ne sont plus pensées comme des structures qui sont fondatrices de la société. Et qu'est-ce que devient la continuité humaine
quand en fait toutes ces différenciations sexuelles ne sont plus seulement vécues. Non, elles sont redéfinies, elles sont réinterprétées et elles sont dissoutes dans un langage qui est, lui, est nouveau. D'accord ? C'est une question de civilisation. Une société doit savoir ce qu'elle fait de ses repères. Et ceux-là sont les plus profonds, puisqu'ils sont structurants. Et je vais faire un parallèle avec quelque chose dont j'avais déjà parlé, les néphilim. Et c'est là que ce parallèle il prend toute sa forme. Ça n'est pas une preuve historique, mais non plus une équivalence doctrinale, mais on va aller toujours dans la symbolique. Et oui, comme la figure d'une humanité qui franchit la limite pour fabriquer quoi? Son propre ordre. Et oui, parce que les anges déçus dans la lecture biblique, eux incarnent ce mouvement, la rupture avec l'obéissance, le refus de la place donnée, et oui, et la volonté de s'arracher à l'ordre reçu. Les néphilim deviennent alors le signe de cette transgression. Et évidemment, quand le haut et le bas se mélangent dans une logique de puissance, de savoir, de domination, c'est le chaos. Et dans cette perspective, la franc-maçonnerie, elle apparaît comme une forme, eh oui, plus douce, eh oui, plus civilisée, plus symbolique de cette même révolte. Voyez-le comme structure. Ça n'est pas une guerre ouverte contre Dieu, mais c'est une substitution qui, elle, est progressive. Une manière de déplacer le centre. On revient au début de la chronique, le centre de gravité. Les lois des hommes prennent peu à peu le dessus. L'autonomie devient la norme. La liberté devient un absolu. Et la vérité transcendante, eh oui, elle est remplacée par l'idée que l'homme peut se donner lui-même sa mesure, sa loi et son horizon. Et moi, derrière tout cela, Nicolas, quand j'ai étudié le dossier, j'ai aussi perçu une couche bien plus profonde, celle de la peur de la mort. Et oui, il y a une peur de la mort. Il y a une peur de la dépendance, la peur de ne pas être maître de sa vie, la peur d'être limité. Et je pense que c'est cette peur-là qui pousse une partie du monde moderne à vouloir transformer la loi en instrument de maîtrise totale. C'est pour ça qu'on a toutes ces lois aujourd'hui. Et oui, parce que derrière tout cela, c'est une peur. Hein. Et cet instrument de maîtrise totale, c'est pas seulement pour protéger, pas seulement pour organiser, mais pour se rassurer. Et oui, se rassurer face à l'inacceptable, la fragilité humaine. Autrement dit, aujourd'hui, certaines lois ne sont pas seulement des réponses pratiques à des situations difficiles, non. Elles deviennent l'expression d'une théologie qui est inversée. Et dans cette théologie inversée, l'homme ne reçoit plus la loi. Non, il va se la donner. Il ne reçoit plus le sens. Non, il produit le sens. Il ne reçoit plus la limite. Non, il la redéfinit. Et parfois même, il prétend décider de sa propre fin, d'où cette loi, comme s'il pouvait se soustraire à la condition de créature. Et oui. Alors, certains vont dire, oui, mais c'est peut-être une bonne chose de savoir que l'homme construit sa propre vie. Mais il ne s'agit pas de cela. Ça n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, lui, il commence lorsque l'homme se prend pour sa propre source. Parce qu'à partir de là, il ne veut plus seulement grandir, non, il veut s'auto-fonder. Il ne veut plus juste progresser, il veut décider du bien, du vrai, du juste, décider du corps, décider de la vie et même de la mort. Et c'est là que l'orgueil apparaît dans sa forme la plus profonde. On redescend un petit peu plus. On descend dans une couche, vous voyez la lecture dimensionnelle, j'allais dire, que je peux avoir. Voilà. Et oui, l'orgueil est derrière tout cela. Non pas comme une simple vanité, non, mais comme le refus d'être une créature. Et oui. Et dans la vision chrétienne, l'homme n'est pas appelé à se diviniser par ses propres forces. Non.
il est appelé à recevoir pour se construire. Et ça, c'est toute la différence. L'homme peut travailler sa liberté, mais il faut comprendre qu'il ne peut pas devenir son propre créateur sans se tromper lui-même. Et dès qu'il oublie cela, évidemment, il ne s'élève plus. Il se ferme à la vérité de sa condition. Alors, Nicolas, si je parle de la chrétienté plutôt que des autres religions, pour ceux qui m'écoutent, certains pourraient dire, oui. Tu fais un parallèle avec la chrétienté. Pourquoi? Je ne fais pas d'oubli. Ça n'est pas non plus une hiérarchie de valeurs, mais nous sommes dans un pays qui est chrétien et qui est historiquement appelé aussi fils aîné de l'Église. Donc, dans ce cadre précis, la rupture moderne, elle devient beaucoup plus lisible, on comprend. Et ce que je viens d'analyser, c'est cette fracture entre un monde qui recevait d'en haut, d'accord, et un monde qui prétend désormais produire par lui-même et des conséquences que cela a, évidemment, sur la notion de la mort. C'est là. Et c'est là que se joue le vrai conflit avec la chrétienté. Parce que le christianisme, qu'est-ce qu'il appelle? Le christianisme ne nie pas la mort, non. Non, il la traverse. Il ne nie pas, la limite, non. Il va l'assumer. Eh oui. Il ne dit pas à l'homme qu'il doit se sauver seul. Il dit au contraire qu'il ne peut pas se sauver lui-même, seul, que la vie ne vient pas par sa seule volonté, que la vérité ne naît pas de son seul désir à lui. Et on parle de salut, et que le salut ne se construit pas comme un projet humain qui est fondé sur lui-même. Et non, le christianisme rappelle à l'homme une vérité simple, claire. Tu n'es pas Dieu. Et oui. Et la franc-maçonnerie répond, elle, autrement. Elle dit à l'homme, élève-toi, construis-toi, travaille-toi, deviens l'artisan de toi-même. Et ça, ce n'est pas simplement une alternative spirituelle. C'est une autre anthropologie, une autre façon de penser l'homme, une autre façon de penser la mort et de penser la liberté. Et surtout, une autre façon de penser la limite. Et oui, voilà pourquoi en fait tous ces sujets se tiennent ensemble. Voilà, l'IVG, la révolution, la franc-maçonnerie, l'euthanasie, les débats sur le sexe, la transmission, tout cela se tient parce que derrière tout ça, c'est la peur de la mort, la volonté de la maîtrise, le rapport au corps, et tout cela raconte une seule et même chose. Une civilisation qui tente de se construire sans verticalité, sans dépendance et sans créature, c'est une civilisation qui veut tout résoudre par une autonomie qui, elle, est proclamée. Alors le paradoxe, c'est plus l'homme veut tout maîtriser, il y a un paradoxe, on le voit dans notre société, c'est ce qui exprime ce mal-être. Plus l'homme veut tout maîtriser, plus il se heurte à ce qu'il ne maîtrise pas. Tiens, plus il veut abolir la limite, plus la limite revient. Plus il veut se rendre souverain et plus il découvre qu'il ne l'est pas. Et c'est là la vraie question de fond. Comment, humainement parlant, comment habiter la liberté sans dissoudre la condition humaine? Et là est la vraie fracture entre la chrétienté et la modernité maçonnique que nous sommes en train de vivre au travers de toutes ces lois. Le christianisme dit, tu es créé, donc tu reçois. La franc-maçonnerie, elle dit, tu es à construire, donc tu produis ton propre chemin. Quand le christianisme dit, la vérité, elle te précède, la maçonnerie, elle dit, tu dois la chercher, tu dois la franchir, tu dois l'élaborer. Et oui, tous ces parallèles sont intéressants pour comprendre ce qui, aujourd'hui, motive cette modernité. Le christianisme lui dit, l'homme s'incline devant Dieu. Et la maçonnerie, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, l'homme s'élève par degrés. Et au fond,
Eh oui, le vrai enjeu, il n'est pas seulement religieux, il est civilisationnel, il est culturel, j'irai même plus loin, il est existentiel. Car quand une société ne sait plus comment penser la mort, comment penser le sexe, comment penser la naissance, comment penser la limite, la fin de vie, elle finit par tout remettre entre les mains de qui? Du sujet, l'homme. Et oui, on en revient au centre, à cet égocentrisme. Et tout ça ensuite, on peut comprendre pourquoi notre société aujourd'hui produit tant de narcissisme. Tout ça ne sont que des conséquences. Voilà. Il faut plus que du désir, il faut plus que de la volonté, il faut une vérité qui dépasse l'individu. Parce que le sujet ne suffit pas juste à fonder une civilisation qui, elle est durable. Donc oui, dans tout cela, dans tout ce que je viens de vous faire, vous le voyez bien qu'il y a une peur de la mort. Il y a surtout la tentation de la vaincre. Et oui, voilà pourquoi autant d'acharnement, de la vaincre par la loi, de la vaincre par la technique, par la symbolique, par le langage nouveau créé, par une autonomie et par une réécriture, on le voit bien Nicolas, une réécriture du réel. Et vraiment, je pense que c'est là que se joue tout le drame. Et il est très profond. Il n'est pas dans le refus de mourir, mais il est dans le refus d'être une créature mortelle. Parce que la mort, on ira tous de toutes les manières. Il y a quand même une question vraiment que je pose. Alors, est-ce qu'on veut une liberté sans limite? Ok? Ou est-ce qu'on veut une liberté qui soit capable d'habiter la limite sans l'abolir? Et ça fait une grande différence. Parce qu'une liberté sans limite, elle finit toujours par devenir une forme de puissance. Et oui, et une puissance sans transcendance finit toujours par se retourner contre l'homme. Moi, je suis convaincue, Nicolas, j'ai travaillé le sujet, je le connais bien. Je suis convaincue que la vraie grandeur de l'homme ne consiste pas à se définir infini, non. Cela consiste à devenir pleinement humain. Et devenir pleinement humain, c'est quoi? C'est accepter qu'on ne se donne pas à soi-même. La vie, on ne se la donne pas à soi-même. Et non, elle est donnée. La mort, le sens, tout cela, ça n'est pas de notre fait. C'est peut-être au fond pour cela que la chrétienté n'a jamais cessé de rappeler ces fondamentaux. La modernité, sous toutes ses formes les plus autonomes, oui, elle a du mal à entendre cette vérité. Et tout cela, Nicolas, qu'est-ce que cela dit? De toute cette analyse, je rappelle toujours que je reviens au concret. On a cette connaissance, on a cette lecture. Qu'est-ce qu'on en fait dans notre quotidien? Qu'est-ce que cela veut dire? Je pense qu'il faut revenir, et je le dirai très souvent, à une condition d'humilité. Et oui, ne pas croire que tout nous est dû, et non, et que tout peut être maîtrisé. Il faut réapprendre la limite, accepter. Il y a notre vie, on a un corps, et oui, on a de la souffrance aussi, malheureusement, et la mort. Et tout cela, on ne peut pas le commander. Et il faut réapprendre cette verticalité. Il faut la faire vivre dans notre quotidien. C'est ce que je dis, retrouver le silence, prier pour ceux qui croient, avoir du recul sur les événements, avoir du recul sur l'information et sur la transmission, avoir aussi un sens du service. Voilà. Et je pense que si notre société retrouve, et même individuellement, si on retrouve cette conscience de ses limites, tout va devenir beaucoup plus juste, beaucoup plus doux et beaucoup plus humain. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on a des conséquences de tout ça, de ce mode de fonctionnement en filigrane. Parce que notre société, elle devient beaucoup plus dure et plus confuse et donc beaucoup plus fragile à cause de cela. Donc redevenons nous-mêmes acteurs de nos vies, voilà. Et oui, on meurt et l'on vit, c'est ainsi. Voilà, mon cher Nicolas. Bien.
Merci beaucoup, Scheherazade, pour ce développement. On rappelle au chat que s'il veut poser des questions, il y a le super chat. Je vois que nous avons quelques petits. Quelques questions alors, Nicolas? Oh, ils aimeraient bien poser les questions, mais ils aimeraient ne pas utiliser le super chat. Alors, ce sont des questions d'ailleurs souvent insolentes. Il y en a une, allez, on va quand même leur faire plaisir pour une fois. Scheherazade, les gens sont intéressés par ces chroniques. Ils se demandaient ce que tu pensais, à titre personnel, des courants New Age. Oh, ma foi, je suis une fervente, j'allais dire, je suis quelqu'un qui combat ce New Age, véritablement, parce que c'est ce New Age aussi qui a créé une distorsion dans l'esprit de personnes qui ont vraiment cette envie d'aller vers la spiritualité. Et ça a été détourné. Voilà. Le langage a été détourné au même titre que la franc-maçonnerie. Ce sont les mêmes techniques qui ont été utilisées. Voilà. Je suis une fervente, j'allais dire, quel terme je pourrais utiliser sans paraître trop guerrière, mais j'ai ce côté-là parce qu'il s'agit, ce sont souvent c'est un mouvement qui utilise la force, la bienveillance de l'homme et son désir de grandeur. Voilà, l'homme cherchera toujours à aller se rapprocher de Dieu d'une manière ou d'une autre. C'est inscrit en nous, voilà. Parce que justement, par rapport à cette finitude, on va chercher quelque chose d'autre. Et le New Age n'est pas du tout un mouvement qu'il faut engendrer, qu'il faut entretenir, j'allais dire, engendrer n'est pas le terme, entretenir, et que c'est un vrai danger pour la société. Je ne suis pas du tout pour le New Age, loin de là. C'est très dangereux. Très dangereux. C'est important de le rappeler. Moi, une question personnellement, là, de tout ce que je viens d'entendre, c'est comment est-ce que tu allie finalement à la fois cette peur de la mort et en même temps ce fait d'une loi qui donne la mort. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Est-ce que la maîtrise de tout ne conduit pas justement à une culture de mort, alors comme une espèce de retour du refoulé en quelque sorte? Absolument. Mais derrière, c'est cette idée d'être son propre Dieu et d'être décisionnaire. Et oui, c'est paradoxal. On part d'un point central qui est de lutter contre la mort et on la donne. Parce qu'on se prend pour son propre Dieu. On est décisionnaire. Et c'est là où cette chronique a tout son sens dans la lecture de ce qu'on est en train de traverser. Aujourd'hui, toute cette problématique en filigrane ne relève que d'une peur, celle de la mort. Point final. Quand on regarde les lois qui sont faites derrière, vous allez voir que c'est ça. Et très souvent, ces gens qui produisent des lois sont dans d'autres formes de pensée et ont justement cette verticalité n'existe pas. Donc, ils sont obligés de créer un système en parallèle avec ses propres lois, c'est ce qu'ils essaient de faire dans la société, avec une autre façon de penser et de se penser. Voilà. Et c'est là où arrive l'inversion des valeurs, justement. Et oui, tout a du sens dans ce qu'on est en train de vivre et tout a des conséquences. Et il y a un point de départ et le point d'arrivée. Alors, justement, ces lois nous donnent cette illusion de maîtrise. Et oui, mais en réalité, c'est parce que c'est une illusion que nous sommes dans l'erreur. Peut-être dernière question par rapport à la franc-maçonnerie. Est-ce que ça ne conduit pas cette révolte de l'homme, finalement, contre sa finitude, à une forme de, osons le mot, de satanisme? Ah ben c'est évident. C'est évident, pourquoi? Parce que, et je reviens justement à la chronique que j'avais faite sur les Néphilim, c'est cette rébellion contre Dieu. Et oui, derrière, c'est une rébellion. Rébellion de la condition humaine. Parce qu'on n'accepte pas qu'on soit des humains incarnés, que nous naissons et que nous mourrons. Qu'il y a juste cette réalité à laquelle l'homme ne veut pas aujourd'hui, pour la plupart, ceux qui n'ont pas cette verticalité qui s'exprime par la foi, quelle qu'elle soit, quand la foi est présente, cette verticalité se construit, elle se fait en nous. Et quand il n'y a pas cette verticalité, évidemment, on est tenté, puisqu'on a ça en nous. C'est vraiment dans notre, j'allais dire, c'est inscrit dans notre ADN que d'aller chercher quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Alors, où on accepte
effectivement que nous sommes des créatures et qu'il y a un créateur, ou on ne l'accepte pas et on invente ses propres lois, on crée son propre monde et du coup, on finit par être le roi de son propre monde. Voilà. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Scheherazade, Avec grand plaisir, Nicolas. pour ces chroniques. J'espère que ça a éclairé aussi sur une autre façon de voir l'actualité. Absolument. Tout à fait, parce que ce sont des sujets en effet d'actualité, mais perçus sur un versant plus spirituel. C'est un moment de respiration qu'il faut avoir dans ces matinales où nous traitons de l'actualité dans des revues de presse, des analyses qui peuvent être des analyses d'actualité ou des analyses plus approfondies. Et puis il faut aussi ce dernier étage de la fusée, si j'ose dire, qui est une vision plus élevée, plus spirituelle, sur lequel justement tu officies tous les mardis et nous t'en remercions, ma chère Scheherazade. Merci, mon cher Nicolas, merci. C'est un vrai plaisir et un vrai partage de pouvoir être avec vous. Parce que oui, je pense que tu disais, c'est le dernier étage de la fusée et je pense que quand on parle de ce dernier étage, on est en hauteur et que pour tous les événements de ce que l'on peut vivre, c'est en gagnant en hauteur qu'on arrive à avoir un peu plus de discernement sur les situations et en conséquence de prendre les bonnes décisions, tant dans nos vies que finalement aussi dans la politique. En géopolitique, c'est la même chose. La géopolitique, elle est composée d'êtres humains, d'hommes et de femmes, comme toi, comme moi, et que c'est cette hauteur-là qui permet d'être beaucoup plus responsable. Traditionnellement, la dernière question, c'est l'actualité, ton actualité. Donc, on rappelle, créatrice de l'univers Shera Lightshine, donc avec une chaîne, voilà. Quelle est la prochaine interview ? Alors, la prochaine interview aura lieu donc ce dimanche à 20h30. C'est un cœur à cœur avec Cécile Meilchac, une femme absolument remarquable qui a créé, anciennement Doctoton, on ne peut plus le dire et elle expliquera pourquoi, mais Dossumani, c'est une femme qui a énormément œuvré auprès des soignants avec cette histoire de Covid, comme on l'a tous vécu. Vraiment une belle âme. Et j'ai été vraiment très heureuse d'aller à sa rencontre, comme d'ailleurs sur tous mes invités. Voilà. Et puis, dernièrement, il y a eu un cœur ouvert avec Umberto Molinaro, qui a parlé des crop circles et aussi de géométrie sacrée. Tant de sujets, voilà. Alors, je traite pas mal de sujets, oui, j'ai un éventail plutôt large, mais cet éventail-là traduit notre humanité. Et ça, c'est le point central. Et je décris avec mon regard, ce n'est pas le regard, c'est juste le mien, tout simplement, du monde du visible et de l'invisible. Et je fais les liens entre ces deux mondes-là qui cohabitent avec nous quotidiennement. Très bien. Merci beaucoup, Scheherazade. Excellente journée. Merci. Belle journée à toi, belle journée à vous tous et belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine et à la semaine prochaine.